Bonjour les parents, alors je suis Stéphanie Deslauriers, psycho-éducatrice. J'ai également écrit quelques livres, dont un sur l'estime de soi et tiens donc, quel drôle de hasard! C'est justement mon sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à développer une bonne estime d'eux-mêmes? Surtout en contexte scolaire. Pourquoi? On sait qu'à l'âge scolaire, soit entre 5 et 12 ans, c'est vrai aussi pour les ados, mais concentrons-nous sur nos jeunes qui fréquentent le primaire. Il y a plusieurs aspects, en fait, qui vont venir influencer l'image que notre jeune va avoir de lui-même. Notamment, quelles sont les attentes qu'on a comme parents envers lui? Puis comment est-ce qu'il perçoit ces attentes-là? Est-ce qu'il a l'impression que c'est réaliste? Ça concorde avec ses qualités, ses forces, mais aussi avec ses limites, ses difficultés, ses défis. Aussi, quelles sont les attentes qui sont reçues et perçues de la part de son enseignant ou de son enseignante, des éducateurs et éducatrices au service de garde, des coachs, des différentes activités qu'il pratique en termes parascolaires. Est-ce qu'il a donc l'impression de correspondre aux attentes qu'on entretient à son égard ou au contraire, est-ce qu'il sent que il nous déçoit finalement? Hein? Si c'est le cas, c'est sûr que son image personnelle va être atteinte et affectée. Une autre chose à tenir en compte, c'est la réussite académique. Et là, je ne parle pas juste au niveau des notes. Hein, au niveau des apprentissages théoriques, je parle également de la réussite éducative, c'est-à-dire ce qui implique aussi l'aspect comportemental. Est-ce que l'enfant a l'impression qu'on est toujours sur son cas, qu'il fait jamais rien de correct, qu'on l'interpelle souvent, que ce soit à la maison ou en classe, qu'on lui dit qu'il dérange, qu'il écoute pas, qu'il est pas concentré, qu'on lui demande de refaire des tâches à plusieurs reprises parce qu'on trouve qu'il les fait pas bien. Alors, si c'est le cas, ben ça aussi, ça peut affecter son estime personnelle. Un autre aspect, c'est l'aspect social. Hein? Évidemment, à l'enfance et à l'adolescence, ça prend une ampleur incroyable. La désirabilité sociale. Est-ce que je me sens acceptée par les autres élèves? OK, par mon groupe de pairs? Est-ce que je sens que je fais partie de la gang? Est-ce que je suis considérée comme une personne populaire, c'est-à-dire qui est appréciée par le plus grand nombre de personnes? Ou au contraire, est-ce que je suis plus rejetée, mis à l'écart? Je me sens pas très désirée dans les activités de groupe, que ce soit dans les activités la fin de semaine ou dans les activités d'équipe en classe ou sur la cour d'école. Et enfin, le dernier aspect au niveau de la construction de l'estime de soi au primaire, c'est tout ce qui est physique. Alors, est-ce que je suis bon en éducation physique? Est-ce que je suis bon pour jouer au ballon chasseur à la récréation? Ou est-ce que je suis encore le dernier choisi sur le banc? Et quand on parle de physique, on parle aussi de l'apparence physique. Est-ce que l'enfant est satisfait de ce dont il a l'air? OK? Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il se trouve beau? Puis, bon, après ça, la beauté, hein, c'est quelque chose de tellement subjectif, mais est-ce qu'il reçoit donc ce regard-là que c'est un beau garçon ou une belle fille qu'on trouve attrayant physiquement ou au contraire, est-ce qu'on moque de certains attributs physiques? Donc ça aussi, ça peut influencer soit positivement ou négativement l'estime personnelle. Et là, donc, comment on fait pour aider nos jeunes à développer et à maintenir une bonne estime de soi? Bien, d'abord et avant tout, en ayant des attentes réalistes face à eux. Est-ce qu'on les connaît bien, nos jeunes? Est-ce qu'on est capable de prendre en considération leurs forces, mais également leurs défis quand on leur propose une activité? Pour s'assurer, en fait, qu'ils vont vivre des réussites, que ce ne sera pas toujours des défis qui sont beaucoup trop élevés, qui vont systématiquement les mettre en situation d'échec. Est-ce qu'on est capable aussi de les féliciter pour leurs efforts ou est-ce qu'on est tout le temps axé sur le résultat? Est-ce qu'on s'intéresse à leurs activités? Même si nous, Minecraft, etc., ça nous intéresse très peu comme adultes, mais est-ce qu'on est capable de s'asseoir, de les regarder, nous expliquer certaines choses, de nous montrer des vidéos à propos de leurs intérêts personnels? Ça, c'est très, très, très important. Leur donner des tâches également pour qu'ils développent leur motricité, leur globale fine, leur sentiment d'autonomie, de collaboration, de coopération. C'est très, très, très aidant. Et enfin, avoir une relation d'ouverture, bienveillante
empathique avec nos enfants, où on a le droit de discuter des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables à vivre, ça aide.